Nous nous rendons au Mondial de l'automobile pour y retrouver nos journalistes. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, jusqu'au 14 octobre, nous sommes effectivement tous les jours en direct depuis le Mondial de Paris. Nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers située dans le pavillon 2.2. Toutes les heures, suivez-nous sur ce thème du Mondial de l'automobile avec une journée aujourd'hui plein phare sur la sécurité routière. Emmanuel Renard, bonjour. Alors vous êtes directeur du service éducation à l'association Prévention routière et avec vous, on va voir un petit peu tout ce qui existe en termes de sécurité routière pour l'éducation dès le plus jeune âge, l'éducation et l'éveil finalement à la sécurité routière et ça commence très tôt. Oui, ça commence effectivement très tôt. C'est important de faire passer un certain nombre de messages dès le plus jeune âge, dès la maternelle, hein, dès les tout petits. Puis les tout petits, ils sont aussi exposés à la circulation, ils sont amenés à se déplacer, ils sont malheureusement parfois victimes d'accidents, donc il va falloir acquérir petit à petit l'autonomie piétonne, un petit peu sur le vélo aussi, puis un petit peu plus tard sur le cyclo, puis enfin pour la plupart d'entre eux, la voiture. D'ailleurs, on voit se développer pour le plus jeune âge le phénomène des pédibus. Ça, c'est intéressant parce que ça permet à l'enfant, finalement presque comme un jeu, d'être sensibilisé déjà aux premiers gestes de sécurité routière. Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont conduits en voiture par leurs parents. Et c'est vrai que quand on est conduit en voiture par ses parents, finalement, on ne fait pas tellement les apprentissages piétons. Et le fait de favoriser ce genre d'initiative pédibus, je rappelle que le pédibus, ça consiste à emmener les enfants, les parents se relaient dans la semaine pour emmener les enfants, mais c'est comme un car en fait, mais sauf que c'est à pied, et on passe dans les différentes habitations du même quartier, et un parent va emmener 5 ou 6 enfants. Et là, ça permet non seulement de faire de l'exercice physique, et en plus de faire des apprentissages de circulation à pied. Alors à la prévention routière, vous connaissez bien cette manière de pratiquer avec les enfants. Comment on fait justement pour le plus jeune âge? C'est à base de jeux? C'est à base de jeux, c'est à base de sorties en milieu réel. Il ne s'agit pas de tout faire dans une classe. La circulation, par définition, c'est dehors. On circule. Donc on emmène les enfants dehors. On va aller leur montrer un certain nombre de choses très simples au début. Quand on est à la maternelle, il ne s'agit pas d'acquérir l'autonomie tout de suite, mais découvrir un petit peu comment est construit l'espace public, parce que souvent on circule et puis on ne fait pas tellement attention. Donc apprendre à observer ce qu'il y a sur le trottoir, ce qu'il y a sur la chaussée, comment circulent les véhicules, ça c'est pour les tout petits. Et puis dès que les enfants sont un petit peu plus grands, on va essayer de leur montrer les zones de danger, les sensibiliser au fait qu'ils sont petits et qu'ils sont peu visibles dans la circulation, qu'ils peuvent ne pas être vus et qu'il y a naturellement des endroits pour traverser qui sont moins dangereux que d'autres. Alors justement, avec l'âge, l'attitude face aux risques routiers change. La méthode d'apprentissage change également? Oui, la méthode change. C'est clair que quand on s'adresse ensuite à des plus grands, à des adolescents, la méthode change. Naturellement, il ne faut pas avoir une approche moralisatrice. On sait que les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents, ça va être les problèmes de substances psychotropes, la consommation d'alcool, la consommation parfois de cannabis, associée à la conduite, ou pas d'ailleurs. Mais nous, sur le sujet prévention routière, c'est naturellement l'association avec la conduite qui pose problème. Donc une approche qui n'est pas moralisatrice, qui est basée sur le débat, sur l'échange. On se base aussi beaucoup sur le comportement des filles. Il faut savoir que dans le domaine de la sécurité routière, comme dans pas mal de domaines liés au risque, les filles sont moins exposées au risque, s'exposent moins d'elles-mêmes au risque. 9 accidents quand même, 9 tués sur 10, ce sont des garçons. Donc c'est quand même très très important. Et donc le témoignage des filles est important. Et c'est quand même donc effectivement compliqué. L'âge de l'adolescence est particulièrement difficile, délicat de trouver le bon niveau de discours avec les jeunes de cet âge. C'est vrai que c'est difficile de trouver le bon angle. Encore une fois, essayer de ne pas être moralisateur parce qu'on sait que ça ne passe pas. Et puis tout orienter sur l'échange, sur le débat avec des petits groupes. Alors, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, anciennement le fonds de garantie automobile, est une structure en charge de l'indemnisation de victimes dans le cadre d'un accident de la route en particulier, lorsque le coupable est inconnu ou non assuré par exemple. Et concernant le deuxième cas, celui de la non-assurance, François Werner, directeur général du fonds de garantie,
précise à notre micro qu'il n'est pas si marginal qu'on veut bien le croire. En France, entre 1 et 2% des véhicules roulent sans assurance. Alors, c'est peut-être très peu quand on raisonne en pourcentage, mais ça fait entre 330 000 et 700 000 véhicules à peu près qui roulent régulièrement sans assurance. Donc on voit quand même l'ampleur du phénomène, peut-être pas suffisamment important pour qu'il y ait une prise de conscience lourde et qu'il y ait des mesures très fortes qui soient prises comme dans certains pays, comme ce qu'on a pu voir par exemple en Grande-Bretagne, mais suffisamment importante pour qu'on prenne des mesures de prévention et des mesures de conviction et d'éducation des conducteurs pour leur faire comprendre que c'est très important. L'année dernière, le fonds de garantie est intervenu sur un peu plus de 25 000 dossiers, dont 5 000 d'accidents corporels. Emmanuel Renard, on sent bien, alors là on parle d'adultes puisque l'on parle de conducteurs de voitures non assurés. La sécurité routière, c'est avant tout un problème comportemental et ce problème comportemental, il doit se prendre dès le plus jeune âge à la racine. Dès le départ, de manière importante. Sur le sujet de l'assurance, c'est un sujet aussi que nous abordons avec les adolescents, parce que pas mal d'entre eux, on sait qu'il y a à peu près 10% de la tranche des 15-17 ans qui font du cyclomoteur. Alors naturellement, ils sont mineurs et les parents doivent penser à les assurer, ça paraît évident, mais on a quand même un certain nombre de cyclomotoristes qui probablement, alors on n'a pas des chiffres très précis, mais probablement ne sont pas assurés parce qu'on conduit de manière un petit peu occasionnelle. On se fait prêter un scooter par exemple, on est passager, sans casque, etc. Alors les parents finalement ne sont pas forcément toujours au courant des étapes pour apprendre la sécurité routière. Est-ce qu'on peut rappeler toutes ces étapes à partir de l'adolescence justement, ce qui existe exactement? Alors en fait à la fin du CM2 il y a déjà une première étape qui est ce qu'on appelle l'APER, l'attestation première d'éducation à la route. Ça se passe avec les enseignants donc à l'école. Il y a ensuite au collège les ASSR, les attestations scolaires de sécurité routière, premier niveau, deuxième niveau. Ces attestations sont importantes parce qu'elles vont servir pour les jeunes qui voudront faire du cyclomoteur. Donc pour faire du cyclomoteur, il faudra compléter l'ASSR 1 ou l'ASSR 2, c'est donc ces deux attestations scolaires, par 5 heures de formation dans une auto-école qui fait du cyclomoteur, qui fait de l'apprentissage du cyclomoteur, et ça permet d'obtenir le brevet de sécurité routière. Donc ça concerne les personnes, les jeunes qui veulent faire du cyclomoteur, donc du scooter moins de 50 cm3. Et puis ensuite, il y a le permis de conduire, et pour accéder au permis de conduire, il faut avoir son attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2. Alors pendant toute la phase scolaire, les jeunes sont censés trouver dans leur établissement des intervenants qui vont leur parler de sécurité routière. Est-ce que, et je sais que la prévention routière vous a fait énormément pour que ce poste, on le trouve réellement, concrètement, ce qui n'est pas toujours le cas encore. Non, ce n'est pas toujours le cas. Bon, l'éducation routière, elle est obligatoire au sein de l'éducation nationale depuis 1957. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Malheureusement, encore aujourd'hui, on a des établissements scolaires dans lesquels il y a très peu d'éducation routière. Les ASSR, les attestations scolaires, on les passe dans tous les collèges. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours la préparation qui accompagne le passage de ces attestations. Et puis, ce que l'on déplore, c'est qu'au lycée, pour le coup, dans les CFA, donc à partir de 14-15 ans, eh bien, il n'y a aucun dispositif obligatoire au niveau scolaire, alors que c'est là que les jeunes sont finalement le plus exposés au risque, avec le cyclomoteur, on l'a déjà évoqué, et puis l'arrivée, dans quelques années plus tard, de la conduite automobile, avec une surreprésentation des jeunes dans les accidents de la circulation. Alors, dans la minute de l'innovation, on parle encore sécurité, puisque dans les allées de ce mondial, les innovations sont partout, notamment sur le stand Bridgestone, un stand d'ailleurs assez interactif, où l'on vous présente notamment le CAIS, un système qui, à l'avenir, permettra en temps réel de connaître l'état de la chaussée sous vos roues. Didier Félix, spécialiste des pneus tourisme chez Bridgestone, est au micro d'Emmanuel Albisser. Aujourd'hui, c'est un concept, c'est bien entendu à l'étude. On sait que ça fonctionne. Le principe étant donc de détecter les changements de surface au niveau de la route. Là, comme on le voit, à l'intérieur du pneumatique, il y a ces deux générateurs. Un générateur donc, qui permet de mesurer et un sensor qui permet d'envoyer l'information. Donc le capteur détecte les changements de vibration du pneu, puisqu'en fonction des conditions de roulage, le pneu vibre différemment.
l'événement et l'information est après envoyée dans le véhicule qui alerte l'automobiliste au niveau du tableau de bord. Des informations sur l'état de la route, si c'est verglacé, si c'est sec, si c'est mouillé et sur la température exacte. Alors le système pourra ensuite également communiquer l'information aux véhicules qui suivent afin de prévenir tout risque de glissade impromptue. Ce sont les bienfaits finalement de la voiture communicante. Emmanuel Renard, ça aussi ça s'apprend, hein, tous ces équipements supplémentaires dans une voiture, c'est pas toujours évident parce que on ne l'apprend pas forcément au niveau de l'apprentissage à la conduite. Oui, alors c'est vrai que ça s'apprend, qu'il peut y avoir des mauvaises utilisations, mais de manière générale, c'est quand même des aides qui sont très très positives pour le conducteur. On est tous amenés, quand on circule, à faire des erreurs. On n'a pas vu quelque chose, on roule trop près, on a été à un instant un peu inattentif, on n'a pas gardé par exemple ses distances de sécurité. Voilà un exemple. Et le fait d'avoir des aides à la conduite, ça permet de pouvoir de mieux se concentrer sur la route et d'être allégé de tâches qui peuvent parfois amener à faire des erreurs. Un dernier mot pour évoquer peut-être l'aspect comportemental. Vous êtes aussi sur le terrain, notamment au niveau des sorties de boîtes de nuit, où là aussi, finalement, vous avez des situations délicates à gérer. Comment ça se passe ? Alors, nous, on fait effectivement la promotion au sein de nos comités départementaux. Bon, vous savez qu'on est présent sur toute la France par nos comités départementaux avec des bénévoles qui, effectivement, sensibilisent les jeunes sur le conducteur désigné, l'importance de désigner un conducteur avant de la soirée, avant de commencer à consommer. C'est Sam, le capitaine de soirée, inciter les jeunes à donc désigner une personne qui s'engage à ne pas boire, à ne pas consommer de cannabis évidemment, pour pouvoir accompagner ses copains, ses copines en voiture en toute sécurité. Merci Emmanuel Renard. Merci à vous. Voilà, le mondial de l'automobile, c'est à suivre sur Autoroute Info, sur la fréquence 107.7, mais également sur le site internet www.autorouteinfo.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Prochain rendez-vous ici, porte de Versailles, ce sera à midi en compagnie d'Adeline Després. Not with her, not with me.